À la date du 10 avril 2024, la communauté musulmane togolaise sur toute l'étendue du territoire ont célébré la fête du Ramadan qui annonce la fin des carêmes et le début du nouvel an du calendrier islamique. Le Ramadan, c'est comme tout autre pilier prescrit à tout musulman. Donc, dans les prescriptions, le mois béni de Ramadan est recommandé à tout musulman. Donc, il est de 29 ou 30 jours. Donc, aujourd'hui, c'est après les 30 jours de carême que nous avons marqué la pause pour glorifier Allah, qui nous a permis de pouvoir observer ce jeûne-là de 30 jours. Vous savez, les mois islamiques, ce n'est pas comme l'année normale. Donc c'est rotatif, donc c'est ce mois-là qu'on appelle le mois béni de Ramadan. Donc c'est cyclique. Quand il arrive, tout le monde entier, dans tout le monde entier, tous les musulmans doivent observer cette prescription-là. Au cours de ce mois, tous les musulmans respectent des règles. Ne pas manger de 4h jusqu'à 18h, s'abstenir de tout, même regard, vous verrez ailleurs même où tout va bien, un bon musulman pour observer ce mois se retire pour être en contact direct avec son Dieu et éviter les choses du monde entier. Être direct avec son Dieu et prier pour lui. Non, en fait, il n'y a pas de règle sans exception. Il est recommandé à tout le monde de le faire. Mais il arrive que, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas l'observer, et ce n'est pas interdit. Le Seigneur a recommandé que si vous n'êtes pas en mesure d'observer ce jeûne, vous pouvez même nourrir celui-là qui fait en remplacement de ce que vous devez faire. Vous nourrissez un pauvre chaque jour du carême, vous avez les mêmes bénédictions que celui-là qui a fait le carême de 30 jours. Donc aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, ça marque la fin du carême. Donc il faudrait se regrouper comme on l'a fait, remercier le Seigneur, le glorifier et lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. À part aujourd'hui, il y a 6 jours pour accompagner ce mois, dire encore merci à Dieu. 6 jours de carême, quoi. Vokete do vokena. De kedo gavedana. Prophète wa Moïse, Jacob, Josie, Daoud, nous, on déboit Kenya, c'est 300. L'imam est en train de dire que le jeûne de Ramadan n'a pas commencé par nous. Ça a commencé depuis l'Antiquité à travers les premiers prophètes, à travers Joseph, Daoud, Noé, tous ces prophètes, tous ces grands prophètes qui ont vécu sur la terre. Plus de 300 prophètes ont vécu sur la terre. Tous, ils ont jeûné. Avant que ça n'arrive sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il a reçu cette révélation. Et voilà, nous sommes les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes obligés de prendre cet héritage. Mais avant, le jeûne d'avant pour les autres prophètes, c'était un peu compliqué que le jeûne d'aujourd'hui. Maintenant, quels sont les bienfaits du jeûne de Ramadan? La première chose, c'est une adoration que Dieu nous impose de faire. Si on fait, il va nous récompenser. Mais il y a un intérêt particulier sur le corps humain ou bien dans l'organisme de l'homme. Mais ce n'est pas l'objet pour lequel on nous dit de jeûner. Mais c'est ce que les gens même ont vu dans leur organisme qu'ils ont dit. Le jeûne de Ramadan amène la santé, une bonne santé. Ça amène la perte du poids. Et ça amène une bonne santé. C'est en même temps une occasion pour dire à ceux qui ont des richesses
de regarder aussi ceux qui n'ont pas de richesse pour pouvoir les assister. Si vous arrivez à rester affamé depuis le matin jusqu'au soir, la manière dont ça va vous faire, vous allez reconnaître qu'un pauvre aussi souffre comme ça. C'est les bienfaits, les intérêts que les gens vivent dans le mois de Ramadan. C'est une obligation pour tout musulman. C'est obligatoire. Un musulman, il va faire. C'est pourquoi. C'est obligatoire sur tout musulman de faire le carême. Mais c'est le musulman qui est en bonne santé. C'est le qui se sent en bonne santé. Quelqu'un qui est conscient, qui n'est pas fou ou folle. Celui qui est à l'âge de la majorité. Quelqu'un qui est quelque part, il ne se sent pas dans une contrainte à l'obligation de jeûner. Si vous êtes mal portant, vous êtes malade, on vous autorise de ne pas jeûner ce jour. Et après le jeûne de Ramadan, après le mois, si vous êtes en bonne santé, vous récompensez. Une femme qui allait un bébé, qui n'arrive pas à tenir pendant le mois de Ramadan, on ne l'autorise pas de jeûner. C'est ceux qui sont prohibés à ne pas jeûner dans le mois de Ramadan. Avec une maman qui allait tout récemment. Mais après le jeûne de Ramadan, tout ça là, ils vont récompenser. Avec une femme ou un homme qui est souffrant. Donc toutes ces personnes, après le jeûne de Ramadan, après le mois, ils vont récompenser. Il y a certains musulmans qui ne doivent pas jeûner. Quelqu'un qui a une maladie comme ulcère, une maladie chronique. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une... D'accord. Ce n'est pas une obligation de pouvoir jeûner, mais il a quand même pour compenser, il doit chercher une nourriture d'1,5 kg pour donner à un pauvre. Quelqu'un qui a l'âge avancé, un vieux par hasard, qui ne peut pas tenir, n'a pas l'obligation de jeûner. Donc du début jusqu'à la fin, il ne peut pas jeûner. Pour les vieux. Donc c'est ceux qui ne sont pas autorisés également à jeûner. Ils ne sont pas obligés à jeûner en fait. Voilà, c'est ce qu'il connaît pour cette réponse. Dans ce mois béni, il faut que l'homme respecte les règles de Dieu. Il ne doit pas faire l'adultère. Il ne peut même pas, même sa femme, il ne peut pas s'approcher de sa femme dans la journée tant qu'il est en jeûne. Sauf après la rupture, ça veut dire après 18 heures. C'est le comportement phares que le musulman doit adopter. Un bon comportement pour pouvoir aider les gens, ceux qui sont des nécessités. Il prie régulièrement, comme ça lui a été instauré. Ce que Dieu a instauré quotidiennement, chaque jour. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a conseillé. Et lire beaucoup le Coran. C'est le Coran qui enseigne la religion. C'est dans le 9e mois de l'année lunaire.
que nous jeûnons. Chaque calendrier lunaire. C'est dans ce mois que Dieu nous a appelés à jeûner. Tous les mois, on jeûne. Mais ce mois, c'est une jeûne particulière. C'est pour cela que Dieu nous a spécialisé ce jour uniquement que pour le jeûne. Amen. Chers imams, en retour, je dirais au nom du conseil communal de la commune du Golfe 7 et au nom des sages, des prêtres qui nous entourent, nous disons merci pour ce moment que nous vivons tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Et c'est l'occasion pour nous de nous associer à vous pour ensemble fêter et avoir le pardon de Dieu. En toute chose, c'est le pardon. Vous l'avez souligné plusieurs fois dans vos propos. Et ce pardon-là, il faut que ça réjaillisse sur le Togo, comme le chef de l'État l'a toujours souhaité. Pour vous dire aussi un grand merci. Nous sommes venus aussi en messager de paix. Parce que Dieu, il est un. Catholiques, musulmans, nous sommes tous des frères. Voilà, donc nous sommes venus pour faire la fraternité, pour que notre pays, le Togo, vive en fraternité. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est de respecter Dieu et ses règles. Dieu nous amène la pluie. Ça nous sert. Qu'est-ce que vous allez récompenser à Dieu par rapport à ce bienfait? La seule chose qu'il faut faire, c'est de l'adorer. Il y a les cieux qui sont là, sans fissure, sans support. Tout ça là, c'est pour notre bien. Qu'est-ce que nous allons remettre à Dieu? La seule chose que nous pouvons faire, c'est de se soumettre à lui. Nous marchons sur la terre, mais la terre ne se casse jamais. C'est pour nous exactement que Dieu a fait la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? C'est tout ce qu'on doit faire, c'est de se soumettre à lui. Même s'il ne pleut pas, il y a l'eau sous la terre que nous pouvons nous en servir. Bon, tout ce bien que Dieu nous a fait, qu'est-ce que l'homme va faire à son Dieu? C'est de l'adorer. Donc, le Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup de choses qu'il nous dit. Il a aussi fait les arbres. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Ok, les arbres qui sont des arbres femelles, c'est eux qui produisent des fruits. C'est les mâles qu'on utilise déjà leurs branches pour faire les bois et autres. Donc il faut toujours se soumettre à Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme dans le vide. Il lui a instauré des règles. Et il lui a dit, je vous ai créé pour vivre dans la vie. Et vous allez mourir après. Vous tous, vous allez mourir. Et nous allons mourir un à un. Il y aura un jour que tout le monde quittera dans ce monde. Et un jour encore, après notre mort, Dieu va encore nous réveiller. C'est Dieu qui peut le faire. C'est pour cela que Dieu ne nous a pas créés pour rien dans le vide. Il nous a créés pour l'adorer. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Croire à Dieu et se soumettre à lui, ça permet à toute sa communauté de rester dans un bon comportement à ce moment.
Parce que Dieu même se dit de se respecter nous-mêmes. Dieu a dit de ne pas voler ton prochain. Ah, c'est pour protéger ses biens. Si Dieu a dit de ne pas tuer ton prochain, ça veut dire qu'il est là et toi aussi tu es là. C'est une adoration aussi. Et juste tout ça là, c'est pour notre bien. C'est à cause de... Soumettre aux prescriptions ou bien aux règles de Dieu, c'est pour nous-mêmes, les humains qui sont là, c'est pour notre bien. Tout ce qui est dans le Coran, il n'y a seulement qu'une seule chose qui appartient à Dieu. Mais tout le reste, c'est pour l'intérêt des hommes. Ce que Dieu même lui, il aime. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que quelqu'un adore autre chose à part lui. Que quelqu'un peut adorer autre chose à part lui. Quelqu'un cherche quelque chose de déposer pour l'appeler Dieu à part lui. Dieu n'aime pas ça. En d'autres termes, il ne veut pas qu'on s'associe qu'une chose à lui. Pourquoi? C'est lui seul qui t'a créé. Pas l'assistance avec autre personne. Maintenant, pourquoi tu vas chercher quelqu'un pour le comparer? C'est la seule chose que Dieu déteste. Ça, Dieu ne veut pas. Et si tu vois dans la réalité, personne ne veut qu'on le compare. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir deux capitaines dans un même bateau? Donc si les autorités même n'aiment pas qu'on compare leur autorité, donc ça veut dire que Dieu aussi n'aime pas aussi qu'on s'associe quelqu'un. C'est Dieu qui t'a créé, il a créé les cieux, il a créé aussi la terre. Et maintenant tu prends quelqu'un d'autre Dieu à part lui, c'est ça Dieu n'aime pas. Dieu respecte. Donc si on se soumet à Dieu, même nos autorités, nous sommes appelés à se soumettre à eux. C'est pour cela aussi qu'il faut se soumettre à Dieu. Et c'est la religion islam. C'est la religion islam. En fait, le mois de Ramadan pour un musulman, c'est une adoration. C'est une adoration que Dieu a instaurée sur son serviteur. Et tout serviteur de Dieu a l'obligation d'adorer Dieu par rapport à toutes les obligations ou les règles qui tournent autour de cette adoration. Et le mois de Ramadan, c'est un mois très bénéfique et très béni pour un musulman. C'est dans ce mois que toutes les récompenses ou bien toutes les bonnes actions sont multipliées, dont les récompenses sont multipliées. Une bonne action de 10 est multipliée par 2 dans le mois de Ramadan. C'est exactement le rôle du mois de Ramadan et ce qui signifie pour un musulman. Tout court, c'est une adoration. Toute activité ou bien toute attitude qui concourt au bon comportement de l'humain. Généralement, il y a parfois où nous sommes obligés de contraindre par les comportements sataniques et autres là. Mais Dieu faisant, dans le mois de Ramadan, il y a ces comportements que nous laissons et que nous adoptons le bon comportement qui concourt au bon fonctionnement ou bien la bonne vie de l'humain. En fait, un musulman, tout musulman qui est en bonne santé, le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur lui. Quand vous ne le faites pas, ça devient une dette sur vous. Vous êtes obligé de le faire dans les mois suivants. Vous êtes obligé de le payer. Et il y a des conditions aussi pour le payer. Je crois qu'on ne va pas parler de ça. Mais vous savez que quand on vous donne une autorité, vous donne un travail que vous n'avez pas fait, il y a des punitions. Et les punitions, c'est de payer doublement. Donc au lieu de jeûner un mois, vous êtes obligé de jeûner 2 mois successifs, tous les jours successifs, sans relâche ou bien sans manquer un jour. Voilà, si j'ai un message à passer, c'est juste dire que bonne fête de Ramadan à tout le monde et que chacun se tient bien debout pour l'adoration de son Seigneur et que tout le Togo soit toujours en paix
là où nous allons passer, ou bien là où notre président fort va passer pour que le bien arrive au Togo. Il faut que Dieu le guide dans ce sens et que la paix soit au Togo, que les forces armées togolaises aussi veillent beaucoup sur la population.